Bonjour à tous. Durant la Première Guerre mondiale de 1914, les femmes françaises ont été appelées à se mobiliser à l'arrière. Le président du Conseil du ministre, René Viviani, appelle les femmes à la moisson. On les exhorte à prendre la place des hommes et à redoubler d'efforts pour répondre à la situation née de la guerre. Pensant que cette guerre ne durerait pas, on était loin d'imaginer que tous les corps de métier que mobilisaient les hommes allaient être inoccupés pendant d'aussi longues années. Les femmes ont relevé le défi de reprendre les semences, les vendanges en cours et de préparer les suivantes afin de garantir les subsistances du pays. Cependant, le temps se corse, la guerre dure des mois encore et l'absence des hommes est dure. Elles n'auront d'autre choix que de remplacer les nombreux postes vides de leurs maris, pères, fils et frères partis au front. Très vite, elles seront appelées à se rendre dans les anciennes usines chimiques pour fabriquer des armes, des obus et toute autre fourniture aux armées. Enfin, pour ainsi dire, toutes les munitions qui serviront à combattre l'ennemi. Elles seront d'ailleurs surnommées les munitionnettes. Elles ont travaillé dur et parfois de longues et pénibles heures, et tout cela en assurant leur mission au sein de leur foyer. Ces femmes si courageuses et dévouées à leur patrie n'ont jamais baissé les bras face aux épreuves de la guerre et ont continué à endosser plusieurs casquettes. On les retrouvera également dans le rôle d'infirmières, chargées de soigner les blessés et de leur préparer à manger. Elles porteront d'ailleurs le surnom des anges blancs. Certaines d'entre elles iront même travailler pour les renseignements français, comme la célèbre espionne Matahari, qui a travaillé pour la France, mais également pour l'Allemagne. Elle a risqué sa vie, sa liberté pour aider les armées durant cette guerre, même si cette dernière fut arrêtée le 13 février 1917. Nous saluerons aujourd'hui tout de même son courage et sa dévotion. Mais un fossé ne tarde pas à se creuser entre le front et l'arrière. Une fois la guerre finie, la vie retournée à la normale, que deviendront ces femmes? Garderont-elles leur place en continuant à travailler dans les usines, les commerces? Si elles auront arrêté de travailler quelques minutes, la guerre serait déjà finie. Les hommes retrouveront-ils leur place après la guerre? Après la guerre, l'émancipation de la femme fait de l'ombre aux hommes qui ne voient pas d'un bon œil le travail des femmes. Ils s'inquiètent beaucoup de ne pas retrouver leur place. Mais alors, quelle sera la place de la femme? Doit-on l'oublier? Oublier ses efforts, son endurance? Où est passé le lien entre les combattants et l'arrière, qui a tout le long bien pris le visage de la femme méritante? Je vous remercie de m'avoir écouté.